Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Compromis Aquatique. Aujourd'hui, une nouvelle équipe de journalistes. À mes côtés, Juan Pablo, Lara et Larissa, notre décodeur de l'info, Aitor, et une invitée spéciale, Abdella. Le thème du jour, les infos sur l'eau de vie aquatique. Nos journalistes vont présenter des infos et notre invité va devoir deviner si elles sont vraies ou fausses. Notre décodeur de l'info nous expliquera ensuite comment exercer notre esprit critique pour faire la différence entre une vraie et une fausse information. Alors, vous êtes prêts? C'est parti. Pour commencer, place à la première info avec Juan Pablo. Bonjour. Bonjour, il a été publié dans le journal El País que le poisson diable a été récemment observé dans les eaux de Tenerife. Il est décédé et a été transporté au Museo de Naturaleza y Ecología de Santa Cruz de Tenerife. Le spécimen a été observé le 26 janvier et il s'agit d'un poisson qui vit dans les profondeurs abyssales et jusqu'à présent, seulement des spécimens morts ou de larves ont été observés. Donc, on ne sait pas comment il s'est retrouvé vivant à la surface. Mon Dieu, ça a l'air d'un animal très dangereux. Il faudrait être très prudent et cet été pour ne pas croiser nos petits amis. N'ayez pas peur. Malgré son nom et son aspect terrifiant, sa taille n'est pas à la hauteur de son allure. Vous nous avez trompé, c'est tellement petit qu'on peut à peine le voir. Merci beaucoup, Juan Pablo, pour la nouvelle. On retrouve maintenant Lara. Bonjour et bienvenue. Bonjour à tous, je vais parler de la nouvelle intitulée Samsung réaffirme son engagement envers les océans du monde en s'appuyant sur la technologie Galaxy. Avec sa dernière mise à jour, Samsung montre son engagement pour la préservation des océans grâce à des initiatives technologiques innovantes. Samsung a annoncé une collaboration avec l'organisation CITRIS et l'Université de Californie à San Diego qui a comme but de créer une technologie mobile avancée pour aider les experts qui travaillent sur la restauration des récifs coralliens, améliorant les zones touchées par les changements climatiques et la pollution. En plus, depuis 2022, Samsung a intégré des filets de pêche recyclés dans ses appareils mobiles, initiative qui vise à réduire l'impact négatif des plastiques océaniques sur la vie marine. Et c'est bien que les récifs coralliens aient un fond de l'importance et encore plus pour une si grande entreprise. À mon avis, cette nouvelle montre clairement que les grandes entreprises comme Samsung se préoccupent aussi de ces problèmes. Merci Lara pour cette nouvelle très pleine d'espoir pour l'environnement, la mer et ses habitants. Pour de Larissa de nous présenter une dernière info. Bonjour. Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais parler sur une nouvelle titulée Les plastiques dans les océans. Dans le populaire magazine national et géographique, selon une étude allemande, affirme que plusieurs fleuves déversent une grande quantité de plastique dans les océans. Oh là là, la quantité de plastique trouvée dans les profondeurs des mers et des rivières est alarmante. Oui, en conséquence, il provoque que les océans sont plus contaminés et cela affecte négativement à la vie marine. Et vraiment oui, et nous devrions faire quelque chose pour changer l'horrible futur de la mer. Merci pour ton apportation. C'est info vraie ou fausse? Nous allons demander son avis à notre invité du jour, Abdella. Bonjour Abdella et bienvenue à notre programme. Que penses-tu? Bonjour, ravi d'être ici. Je pense que l'article intitulé Les poissons diables est vrai puisque j'ai vu des images au journal télévisé et c'est vérifié par des sources fiables. À mon avis, l'article intitulé Collaboration entre Samsung et l'organisation CITRIS est vrai parce que j'ai vu sur le site officiel de Samsung qu'ils ayant collaboré pour sauver les récifs coralliens. Je me souviens avoir été très, très heureuse. L'article Les rivières polluées, c'est faux parce que je ne crois pas que autant de pollution des océans provient des rivières. Cela me paraît illogique. Et je crois que cela provient clairement des déchets résiduels déversés par les grandes usines et aussi déchets déversés sur les navires de croisière. Bien,
Il semblera que notre invité a pris sa décision et personne ne pourra faire le changer d'avis aussi. Alors, c'est un faux, vrai ou faux? Nous allons maintenant nous tourner vers notre expert, notre décodeur de l'info, Aitor. Dis-nous, comment faire la différence entre une vraie et une fausse information? Bon, pour chercher les fausses informations, on a des outils à notre disposition. Tout d'abord, on peut identifier ces fausses informations en recherchant des différentes sources d'informations sur l'Internet et les réseaux sociaux. On ne peut pas nous fier d'une seule source. Ensuite, on doit être sûr qu'on a choisi un journal avec jugement et prestige, et nous ne pouvons pas compter sur n'importe quel. Bon, concernant ce que les journalistes ont dit, et on commencera par les fausses informations. Eh bien? Bon, la dernière nouvelle est clairement fausse, et ça n'est pas la web du National Geographic. C'est une imitation, et comme j'ai dit, on doit faire attention à ces web. D'accord, donc alors le reste de l'information est prêt, non? Oui, on ne voit pas de différence entre ce que tu l'études et disons et les études scientifiques, mais pour ceux qui ne sont pas experts dans le sujet, je leur recommande de faire des recherches et d'utiliser les outils numériques. Et voilà, public, et comment distinguer efficacement les informations fausses et vraies. Merci beaucoup, Aitor, pour ton aide. Merci à toi. L'émission est terminée pour aujourd'hui. Merci à nos journalistes, à notre décodeur de l'info et à notre invité. Bonne journée, à bientôt et n'oubliez pas de vérifier les infos. Au revoir.